Coucou. Coucou, coucou. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors si je tousse, c'est pas parce que je suis malade, c'est parce que je suis un connard de fumeur. Voilà, sachez-le. Euh, ne fumez pas. Message préventif. Ah, j'espère que vous n'aviez pas le son. Si vous aviez le son, terrible. Je suis en train de préparer à côté. Bah oui, forcément, je suis pas préparé en avance. Alors, attendez, parce qu'aujourd'hui, il y a quelques caisses à aller voir. Et caisses de l'indé pour le coup. Donc c'est bien notre cam. Indé mais pas que. Mais principalement quand même. Il y avait d'autres trucs que je voulais voir avant. Ah, on va essayer de faire les choses dans l'ordre cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on va composer ce live, pas tout dans l'ordre, dans le désordre comme on en a fait la dernière fois. Ça compartimentera mieux le live. Et on verra si j'ai le temps de le monter. Si j'ai pas le temps de le monter, bah tant pis, hein. Mais voilà, au moins, au moins on se laisse cette possibilité-là. Alors, il y a des trucs que je voulais vous montrer. Paf, paf. De toute façon, on va regarder en même temps, non, ensemble. Donc, je vais faire des recherches en même temps qu'on discute. Mais si je peux en préparer un petit peu en avance pour faire semblant d'être pro, ce serait cool. J'en profite au passage pour remercier celles et ceux qui sont abonnés à la chaîne, aux diverses chaînes. Parce qu'on est plus nombreux, là, je crois on est toujours une toute petite commune, hein, mais je crois qu'on est 200 sur Twitch. Et il me semble que le live dernier, on n'était pas 200, donc les derniers qui s'affichent, comment on fait là, comme ça, là, par là, merci à vous. Et puis sur le YouTube, on doit être quoi, 230 peut-être, un peu plus, un peu moins, j'en sais rien. Regardez. On est un peu plus sur YouTube en tout cas que sur Twitch. Oh, c'est toi l'intro. 230, ouais, c'est ça. J'avais vu juste. Incroyable. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous couper l'audio au bureau. Ça évitera mes petits clics impromptus et que vous vous tapez du son là. 230, puis je sais pas, je crois que sur Facebook on est moins, il y a moins de monde sur Facebook. En même temps, je peux comprendre, c'est pas du tout mon média de prédilection. Et Insta, on est quoi? On est 221, et écoute, c'est pas mal du tout. C'est bien. Pour quelqu'un qui fait pas de pub, qui est pas régulier, qui a fait des vidéos de kit bashing flou, parce que voilà, hein, pourquoi pas. Et qui a fait une grosse pause, je trouve ça pas mal. Alors, ah oui, là j'ai la liste. Donc le dernier qui s'est abonné, c'est Rémi Tremblay. Merci à toi. On va commencer, on va parler de petits sujets, petites actus et tout ça, vite fait. Pas grand chose. Après, on fait le tour des KS. Et après, en plus, ça fera une belle transition parce que dans les KS, il y a de quoi, de ce que je voulais parler, justement, que j'ai mis dans la petite annonce de la vidéo en postant la VOD euh, sur Facebook. Mais n'hésitez pas à aller sur le Discord, hein. Le lien dans la description pour ceux qui sont sur la VOD, ceux qui sont le chat Twitch, ben, c'est point d'exclamation Discord. Parce que là, je mets toutes les infos vraiment un petit peu sur Facebook. Mais du coup, il y a un sujet que je voulais vous parler, que j'ai discuté pas mal avec les copains, et je me suis dit, tiens, ce serait cool qu'on en partage ensemble ce moment. Ma petite pensée là-dessus. Alors, pour une fois, incroyable, je n'ai pas de rendez-vous ni de boulot à 1 heure ou quoi que ce soit. Donc, ça traîne. Si ça doit traîner, ça s'abrège. Si ça doit s'abréger, on verra si j'ai fait le tour vite. Enfin, bref, on n'a pas d'horaire. Après, ça dépendra, hein. Si vous êtes bavard, je vais traîner, mais si je suis rapide dans ce que je voulais vous montrer, et, euh, et voilà, on arrêtera quand on arrêtera, quoi. On s'en fout. Ça qui est bien. On s'en fout. J'ai reçu plein de trucs. Pour ceux qui me suivent sur Discord, vous avez vu, j'ai reçu plein de figurines. Je vous ai montré tout ça. On en avait parlé dans le live précédent. Ah oui, d'ailleurs, dans le live précédent, on va commencer par les actus comme ça. Une actu un peu triste, histoire. J'espère que ça va pas devenir une tradition qu'on commence par une actu triste, mais voilà. Je vous ai dit que il y avait l'Isis miniature
qui s'occupait du pôle figurine pour les 30 jours du jeu. Ça se passait en Saône-et-Loire. Givry, je crois. Si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Je vous ai partagé ça en plus. Mais là, je sais plus. Attendez, je vais aller voir. Pas envie de vous dire des bêtises. Ouvrir dans un nouvel onglet. Incroyable. Je l'avais mis sur Facebook, j'avais partagé les 30 heures du jeu. Vous avez le lien de toute façon dans la VOD. Ça se passe, ça se passe. Ça se passait, justement. C'est ça la mauvaise nouvelle. Mais comme ça se repassera l'an prochain, je vous redonne le lieu. Le lieu, c'est... Ouais, c'est ça, Givry. Pas planté. C'est bien Givry. 71. C'est bon vin. Donc du coup, ben, c'était ce week-end qui arrive. Et moi, je peux pas y aller. Donc j'ai envoyé un petit message à Lysis en lui disant bah désolé, j'espère que vous passerez un bon moment. Moi, je pourrais pas venir. Anniversaire de mon petit frère. Mais du coup, et c'est l'anniversaire de mon papy, d'ailleurs, qui est passé. Bon anniversaire à toi, papy. Même si tu n'écoutes pas Twitch, c'est pas grave. Mais du coup, avec... il va nous faire chier jusqu'au bout. Hein, mais avec la dissolution de l'Assemblée nationale et les élections, eh ben, la salle où ils étaient a été réquisitionnée. Donc l'événement n'a pas lieu. C'est bien les boules. Par contre, vous avez partagé, vous avez encore le lien dans la VOD, la dernière VOD. Vous avez partagé qu'il y avait un concours peinture avec du beau monde au jury. Comme Nico Désé, par exemple. Mais bah, c'est maintenu. Malgré tout, le concours est maintenu. Alors, renseignez-vous avec Lysis Miniature Studio, parce que c'est lui qui organise ça. Mais du coup, si vous vouliez participer à ce concours, c'est toujours possible. C'est toujours possible. Et donc, les dates sont toujours les mêmes. Et il me semble que ça s'arrêtait le 7, dimanche, je crois. Vérifiez. Il y a le lien dans la VOD. Vous allez sur le YouTube. Yo! Un petit coucou rapido avant d'aller se tuer au boulot. Ben, bien courage à toi. Moi, je suis prof. Meilleure vie. Non. Quoique j'ai failli perdre mon boulot. Enfin bref. Peut-être que je vous raconterai. C'est pas le moment. On verra si on digresse à la fin. Peut-être que je vous raconterai. En tout cas, bon courage à toi. Donc du coup, si vous voulez participer au concours, il est toujours valable. Par contre, l'événement, malheureusement, à cause de la dissolution de l'Assemblée nationale, somptueuse idée de notre Jupiter national, fait que, ben voilà, acquisition de salle. Et ouais, ouais, bah voilà. Hein. Si vous n'étiez pas amical envers la politique en règle générale, bah là, ça va pas vous aider à l'apprécier. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire ça aussi. En parlant d'événements, c'est d'écran. Incroyable. Ah, j'ai pas encore recadré. J'ai encore fait ça comme un cochon. Voilà, c'est vachement mieux. Et l'autre, attention, petit spoil DKS. C'est parti. Ah non. Ah bah je vous ai rien spoil. Enfin si, je vous ai spoil ce que je vais parler après aussi, mais ça va. Ça, on peut fermer. Voilà. On en parle après. Et ça, du coup, paf, paf, paf la pastèque. Voilà, comme ça, c'est pas sur le chat. Incroyable. Pop, 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 pop. Alors c'est loin, hein. C'est loin. Mais je vous en parler parce que ça fait un moment qu'on m'en a parlé. C'est l'Open du Sud de Kairis. Et vous savez, les gars de Kairis, c'est les anciens d'Eden. Et ils avaient un événement en mode tous dans le Sud. Et il me semble que c'est ça, là. Hein. Du 14 au 15 septembre prochain. Ah oui, c'est ça. Dans une villa avec une piscine. Donc c'est trop bien. Pendant 2 jours, ils sont au même endroit, tous et tout. C'est le genre d'événement qui est trop cool. Nous, on s'était bien marré, par exemple, pour les 10 ans de TGCM. Vraiment, d'être tous réunis au même endroit et tout, c'est très cool. Donc si vous avez l'occasion d'aller dans le Sud, je sais pas, 14-15 septembre, peut-être que vous prenez des vacances à ce moment-là, hors saison. Apparemment, c'est vraiment un truc à faire. Bon, faut être joueur de Kairis pour le coup, et puis bientôt de l'Omoc, mais c'est pas le cas pour le moment. Alors, j'ai l'équivalent de 2 starters de Kairis, mais j'ai toujours rien monté, donc comme tous mes autres jeux depuis que je suis redescendu dans la région lyonnaise, malheureusement. Donc bon, j'irai pas, mais c'est vrai que j'aimerais bien un jour, mais peut-être que voilà. Espoir, en plus, Holomoc, t'as besoin de 3 figurines pour jouer, vas-y, c'est bon, je vais réussir à monter une bande, faut arrêter de déconner. Et en parlant d'Holomoc, d'ailleurs, il y aura un événement de 20 h à minuit
le 19 octobre à Octogone. Ça me permet juste de vous rappeler que Octogone, il se passer plein de trucs très très bien. Donc si vous pouvez y aller, ce serait très très cool. Et le Hammer Time, n'oubliez pas le Hammer Time encore une fois. Mais bon, on aura le temps d'en parler d'ici là. Mais bon, je fais le petit rappel. Un petit rappel de début d'été, en octobre, fin septembre-octobre, Hammer Time et Octogone, c'est les places to be. Il faut y aller, hein. Si vous pouvez, hein, bien sûr. Mais c'est vraiment cool. N'hésitez pas, si vous nous voyez, les copains, genre Alcyon Studio, TGCM, Kimi, moi, venez faire un coucou. Venez faire un coucou. Il y a souvent Yamar, Iggy, il y a plein de monde. N'hésitez pas. Alors, de quoi que je voulais parler d'autre en petite news rapidos. Ah oui, j'avais vu ça il y a un petit moment, j'en ai pas parlé au dernier live parce que je vous avais dit que ça m'intéressait pas de ouf le jeu, mais on va en parler quand même vite fait. Alors, je suis tombé, je vais vous mettre le lien de sa chaîne YouTube parce que c'est parce que je suis tombé sur sa chaîne YouTube que je suis tombé sur l'info. Donc, tant qu'à faire, autant relayer. C'est quelqu'un qui parle. Alors, ça s'appelle Koupax Miniature. C'est quelqu'un qui parle des One Page Rule. Et apparemment, One Page Rule, ils ont sorti la version fantastique. Edge of Fantasy. Donc, en gros, c'est la version escarmouche, héros. Donc, il en parlera mieux que moi, à mon avis. Donc, ça a l'avantage, je crois, d'avoir des profils assez similaires avec Edge of One Page Rule, mais la version jeu d'armée fantastique slash Warhammer-like plus fluide et agnostique. Donc, l'avantage de que vous pouvez augmenter votre expérience de jeu, et en plus, comme c'est un jeu agnostique, augmenter votre expérience de jeu sur à peu près tous les jeux fantastiques. Moi, ce qui m'avait déplu, je vous l'avais dit, c'est pas forcément le système de règles, même si c'est très Warhammer-like et que je suis pas très fan de ce système-là de base, bien que celui-là me semble meilleur, plus fluide. Ce qui m'avait déplu, c'est en termes de propositions agnostiques, c'est du copier-coller de Warhammer. C'est vraiment. On joue à Warhammer sans le dire, quoi, je trouve. Et c'est une très bonne alternative pour ceux qui adorent le lore Warhammer, mais qui kiffent pas les règles ou qui en ont marre de suivre la méta. Mais par contre, moi, ce que je recherche en tant que joueur, je cherche un petit peu plus de, comment dire, d'identité dans les règles et dans l'univers. Et là, franchement, pour moi, il n'y en a pas. C'est Warhammer. Donc, pas spécialement intéressé, mais par contre, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont un peu ouf de ça, là, bien chaud de ça. Ah, la pub, ta gueule. Donc, je partageais l'info, quoi. C'est quand même. Ça reste dans notre cœur d'idées, le jeu agnostique, indé, la commu. Avant, je me faisais la réflexion quand même. Genre, je regarde les productions qu'il y a, par exemple, dans le jeu de rôle. Avec, vous savez, l'OSR, tout ça. Il y a vraiment une diversité de propositions graphiques et même en termes de gameplay, et pourtant qui se regroupent autour d'un même cœur qui finalement est une petite nostalgie des premiers temps de Donjons et Dragons en vrai. Mais voilà, cette petite nostalgie a créé un élan de créativité de ouf. On retrouve un peu ça, je trouve, avec Forbidden Psalm. Voilà, Forbidden Psalm, c'est pareil, on prend un même cœur de règle et puis les gens viennent y mettre leurs pattes, mais c'est beaucoup plus dirigé graphiquement. Il y a vraiment une esthétique quand même, Forbidden Soul, même si ça commence petit à petit avec Mopwarg, il commence un petit peu à taper d'autres trucs, donc Forbidden Soul peut-être aussi. Mais c'est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus axé comme type de DA. Alors que ce qui se passe avec l'OSR, tout ça, dans l'univers du jeu de rôle est beaucoup plus ouvert, et différent, et divers et varié dans le monde du JDR. Et donc il y a des trucs vraiment très 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 cool. Il y en a certains que j'achète juste parce que je trouve les bouquins beaux. Voilà, tout simplement. Et je constate que, bon, à part Forbidden Soul qui commence un petit peu à faire ça, nous dans la figue, pas du tout, quoi, hein. Genre, là, c'est typiquement le projet qui aurait pu être ça, hein. C'est une nostalgie. Enfin, on prend un truc commun qui est Warhammer, qu'on aimait bien, mais on suit plus l'éditeur principal. Donc, les joueurs de Donjons et Dragons qui kiffent Donjons et Dragons, mais qui ne suivent plus
l'éditeur principal parce que l'orientation leur plaît pas, ils ont pris un truc plus, ils ont fait un truc plus narratif et tout, et ça donne une voix une typologie de joueurs et tout un circuit créatif qui se met en place derrière. Ben là, non. Là, ça donne un jeu qui, pour le moment, hein, mais pour le moment, ne rebondit pas, ne fait pas d'autres créations. Et je pourrais faire la même remarque, par exemple, pour 9e âge, parce que 9e âge, c'est le même délire. Hein, c'est merde, Battle a disparu, la commu s'en empare. Vas-y, on fait notre battle à nous, super. Même start que pour moi, que pour OCR et compagnie. Là. Et au final, créativement parlant, en termes de prod et tout, de graphisme, de propositions d'univers, de modules, de règles, ben non. Non, c'est assez stérile. Et il y a une ligne, il y a 9e âge, là il y a une ligne, il y a one page rule, mais il n'y a pas cette multitude foisonnante qu'on peut voir avec le jeu de rôle. Et je me faisais la réflexion que c'était un peu dommage, non? Enfin, moi j'aimerais beaucoup que ça arrive dans le jeu de rôle. C'est pour ça aussi, je pense que j'ai été aussi charmé par le projet Forbidden Soul, parce qu'il y a un peu de ça. Il y a différents acteurs qui s'emparent du truc. Et ça, c'est vachement basé sur le fait que ben, ce soit, entre guillemets, libre de droit. Je pense que c'est ça qui crée l'impulsion aussi créative autour de ça. Et bah, peut-être qu'il y a une voie comme ça à faire dans la figurine, parce que là, c'est vrai que toutes les propositions du genre sont assez stériles, je trouve. Et de la plupart des jeux agnostiques, alors, je vais pas parler de MCA et de la bande de Loustic, parce que je les connais, et je sais que c'est des... Ben, ils sont en train de traduire Forbidden Soul, donc c'est des fans de toute cette mouvance-là, donc ça ne fait que commencer, donc je suppute qu'ils aimeraient bien aussi avoir cette espèce d'impact créatif et voir un tas de projets foisonnés à droite à gauche. C'est tout jeune, mais c'est beaucoup plus jeune par exemple que 9e âge, et 9e âge n'a pas transformé l'essai du tout, n'a même pas essayé l'essai. OPR c'est pareil, là je suis en train de vous dire ça, One Page Rule c'est tout jeune, hein, c'est pas très très vieux. Donc on verra comment ça évolue. C'est vrai que l'OSR c'est une mouvance qui est peut-être un peu plus vieux, mais j'ai pas l'impression que ça prend cette direction. Après, j'ai plaisir, du coup, c'est aussi peut-être pour ça que j'aime bien MCA et compagnie, parce que par contre, les gens qui sont dans cette petite commu, eux, je pense qu'ils ont ces envies-là, que ce soit la commu ou les créateurs, donc peut-être qu'il se passerait des choses dans le style et qu'on aurait enfin des propositions graphiques cool. D'ailleurs, je tiens à le dire, il y a Solbrenia, la version fantastique de MCA, on va dire ça comme ça, qui va bientôt sortir, qui est dans les starting blocks. Et du coup, on est quelques illustrateurs, dont moi, à être venu en renfort pour vous faire un joli bouquin. Alors, on est plusieurs, donc je pense qu'il sera bien fourni en illustration. J'espère que ça fera bien plaisir. Après, on verra. C'est pas... Je fais que des dessins pour le coup. Je crois que c'est Grégory qui s'occupe de la mise en page. Donc, je sais pas du tout encore les choix qu'il a fait ou quoi que ce soit. Je me contente de dessiner et d'envoyer. Vous savez aussi, je le fais pour Red Button Nation, mais là c'est pas pareil. Je m'occupe de beaucoup plus de choses. Et j'essaierai du coup de vous proposer quelque chose de graphiquement intéressant avec les compères Minus et Samy, l'esprit. Je pense qu'on a une bonne idée, qu'on tient un truc intéressant. Maintenant, on verra ce que ça donne. Mais c'est pas de ça que je parle. C'est pas forcément la proposition graphique intéressante que je parle. C'est vraiment ce que je trouve incroyable là, dans le JDR, c'est cette espèce de d'écho qui a de plein de petits créateurs qui s'emparent d'un tronc commun, qui paraît par exemple pour être OPR ou 9e âge comme je disais, ou le système ARES donc de MCA, Solbrenia, Cogs, et il y aura quoi encore je viens de le dire, RBN, Red Button Nation, euh, qui prend un socle commun comme ça et puis qui fait une multitude foisonnante de créateurs qui font leur truc autour d'un même axe, mais qui sont à chacun dans des propositions graphiques originales et personnelles. Et ça, ce truc-là, il n'existe pas encore en figurine et je pense que ce serait un super truc. Donc, de ce que je vois, il y a aussi une application sur internet là pour Age of Fantasy, là. OPR Fantasy, ouais, c'est ça, Age of Fantasy. Donc, pour faire les personnages. Ça se rapproche petit à petit un peu plus du jeu de rôle et du jeu d'escarmouche. Voilà, pour ceux que ça intéresse. J'avais vu aussi une autre vidéo
chez Black Seed Studio. Ils vont sortir un jeu. C'est un vieux jeu, il me semble, hein. Pourquoi je vous en parle? Parce que forcément, je suis en train de, je vous ai dit, de dessiner pour RBN. Donc, dès qu'il y a du post-apo quelque part, ça me titille, normal. Donc, ils ont fait une petite. Je vous mets pas le son, hein. Mais par contre, je vous ai mis le lien dans le chat. Et bien sûr, il y aura le lien dans la description de la VOD, normalement, si j'ai fait mon travail. Mais voilà. Pause. 12 juillet, donc c'est bientôt. C'est bientôt. Et bon, alors c'est du post-apo, comme on l'imagine, c'est-à-dire très Mad Max. Très Mad Max, moi je trouve. J'ai pas envie de dire d'autres. Mad Max, ça suffit Tanger, allez, si tu veux, mais c'est pareil, en vrai. Fallout, allez, on met Fallout dans la liste. Voilà. Mad Max, Fallout, Tanger, c'est parti. Avec, bah, vous voyez là, il y a une espèce d'équipe de cops et une équipe de mutants raiders dégueulasses. Donc voilà, alors les figurines, bah, on verra ce que ça donne, elles ont l'air pas mal, faut aimer, c'est un peu boudiné. C'est vrai que maintenant on fait des trucs très très fins, là ça fait plus à l'ancienne. C'est pas déconnant. Faudra voir les propositions qu'ils ont. Je vous laisse regarder la vidéo, elle est super courte, hein, elle fait 6 minutes. Ils disent pas grand chose, ils vous disent globalement c'est quoi le jeu. Ils vous parlent des factions et un peu du système, c'est un jeu classique d'escarmouche. Après si quand même on voit les figurines une à une. Donc voilà. Ça fait partie des news, mais on en reparlera parce que 12 juillet c'est bientôt en plus. Ah, c'est la semaine prochaine, je crois. Donc on aura l'occasion d'en reparler dans un morning papoting. Quoi d'autre? Oui, on m'a demandé ce que je pensais de Warcraft. Bah, j'en sais rien. Donc on va regarder ensemble. Donc Warcraft, c'est Corvus Belli. Donc finalement, est-ce que c'est pas le med fan de Infinity? Alors, en termes de jeu, j'ai pas pris le temps de regarder vraiment. Donc je vais pas trop en parler. Après, voilà, c'est les créateurs de Infinity, donc je suppose que ça va être un jeu assez fourni, assez expert sur certains points, mais c'est que des suppositions. J'en sais rien du tout. Les règles sont téléchargeables gratuitement, donc on pourra se les mater s'il faut. Moi, je vais plutôt parler des figurines du coup, parce que bah, d'ailleurs, c'était sur ça que se posait la question. On me demandait ce que je pensais de l'univers et des figurines de Warcraft. Alors là, on voit, il y a une faction, c'est une faction humain-elfe apparemment, parce qu'il y a un elfe aussi au milieu. Donc, il y a un médecin de la peste, des boucliers avec des gardes plutôt impériaux au royaume, du capitaine, un magicien elfe, somme toute classique. Le symbole sur le bouclier est très joli, mais on s'ennuie un peu en termes d'originalité. Par contre, d'univers, là, on est vraiment sur du classico-classique. Et les orques, les orques, c'est des vikings. Donc, va faire plus classique que ça, bonne chance. Des orques verts, super classique, et des barbares. Et du coup, quoi de mieux pour les barbares que de faire des vikings? Donc, méga classique. On va voir s'il y a d'autres factions qui sortent un peu de ça. Je crois que ça, c'est hégémonie, c'est ce qu'on a vu avant, ouais, c'est l'Empire. Donc, Empire, hégémonie, domination, bon, bref. On est dans un champ lexical tout à fait commun. Après, voilà, ce que je retiens d'eux, c'est cette forme de bouclier. Et la couleur me fait penser un petit peu au choix qui avait été fait pour The Witcher. Mais voilà. J'ai pas grand chose à en dire sur ça. Je découvre en même temps que vous, hein. J'avais eu que deux trois figurines. Enfin, en même temps que vous connaissez sûrement. Moi, j'avais pas regardé. Je découvre en même temps que je vous parle. Donc, ouais, non. Bon, alors, eux, franchement, on s'ennuie. Alors, c'est l'alliance des bonnes races, en fait. C'est l'axe du bien, quoi. Il y a des magiciens, des elfes, des nains et des impériaux humains. D'accord. Ok. Bonjour. Je joue à Baldur's Gate 2 et je veux les personnages qui vont avec. Après, ils sont pas moches, hein, je dis pas le contraire, mais je parle d'originalité là. Parce que juste avant, je vous parlais de propositions créatives diverses, de rebonds créatifs. Là, on n'est pas là, hein. Alors, les orques. Ben pareil, hein, je crois que mon avis va pas changer parce qu'il y a deux autres figurines. On va voir. Un géant osseux, une armure en os. Il est beau, hein, mais il est beau, mais voilà, c'est tout.
Les dessins derrière sont cool, même s'ils sont classiques aussi. Ah, la peau bleue, bah voilà! Il en fallait pas beaucoup pour que ce soit plus original, lol. Pas du tout en fait, ça fait très... C'est le code couleur, bah c'est simple. C'est World of Warcraft, donc t'as les orques de la Horde qui sont verts, et t'as les trolls dans World of Warcraft qui ont les cheveux rouges et la peau bleue. Voilà, si vous vouliez une preuve que c'est pas très original. Alors, des elfes des bois qui sont blonds. Est-ce que j'ai besoin de préciser mon avis sur l'originalité de cette faction? Après, j'ai rien contre les classiques, hein. Il y en a qui adorent les grands classiques. Vous allez vous faire plaisir en termes d'univers, là, parce que vous serez dans votre zone de confort, il n'y a pas de problème. Moi, c'est pas client. Je suis pas client, donc il faut vraiment que le jeu soit bien pour que j'accepte de sombrer dans ce genre de truc. Et il va falloir convertir lourd. Par contre, c'est Corvus Belli, donc ça veut dire c'est principalement du monobloc et tout, Infinity, donc conversion, c'est pas les plus évidents. Alors là, c'est quoi ça? Le Fodom. Il y a un barde. Ok. Et une magicienne. Ok. Je m'emmerde. Ah, les méchants. Skion of Yaldabaoth. Donc Trek Toulouse et Cher et Démon. Alors celle-là, elle est plus cool. Et c'est pas parce que c'est morbide que je trouve ça cool, hein. C'est juste en termes de forme, on l'a pas forcément vu ces choses-là. Bien que les bras en l'air avec un cercle qui plane, c'est récurrent comme façon de représenter ce genre de choses, d'entité extérieure, mais c'est pas forcément le grand poncif de la fantasy, donc ça va, c'est plutôt cool. Par contre, les amas de chair, hein, lui, ça fait vampire très classique pour le coup. Très bien peint par contre, hein. Et là, il y a quoi? Un golem de chair, donc ça, bon, classique. Maintenant, avec les multiples bouches qui sortent de la bouche, c'est sympa. Le squelette a l'air sympa. Enfin, le zombie squelette. Il est à moitié zombie, à moitié squelette, donc à la rigueur, c'est cool. Et après, des sortes d'exécuteurs démons. Là, ça fait très démon de Stance, et là, ça fait très démon de Korn. C'est pas méga original non plus, mais ça va, c'est déjà un peu mieux, je trouve. Après, avec les démons, les entités extérieures et tout, c'est vrai que tu peux te permettre plus de choses parce qu'il n'y a pas vraiment de forme. Le Moon Event, ça va être quoi, les nains? Bah ouais. Bah, c'est des nains. Voilà. Que dire de plus? Donc voilà, j'ai répondu à la question de la personne qui m'avait demandé qu'est-ce que t'en penses de l'esthétique de Warcraft? Eh ben, on s'emmerde. C'est beau, c'est bien fait, mais on s'emmerde quoi. Ça pourrait être n'importe quel univers de Medfan, c'est pareil. Bon, par contre, du coup, joueurs de jeux de rôle, si vous voulez des figurines pour jouer du classique Donjons et Dragons, on est là, hein. Vous avez ce qu'il faut. Et du coup, ah, il y a un Warcraft Aventure. Warcraft Aventure. Ah, du coup, c'est sur plutôt un dungeon crawler, le Warcraft Aventure, alright? On peut l'acheter ou c'est pas sorti? J'ai même pas autorisé. Tu vois à quoi ils ressemblent? Les petites figurines? Ah, on les a vus. Ils étaient dans la galerie, ça marche. Ok. Donc oui, très, très héros de jeu de rôle, ça marche. Il est bien noté. Il a peut-être des très très bonnes règles, j'en sais rien. Est-ce qu'on peut l'acheter? Non, il n'y a eu qu'un KS, je crois, c'est ça. Ce qui propose que eBay et Board Game Bliss, c'est quoi ça? Ouais, non. On peut pas l'acheter. Faut attendre. Très bien. Et Warcraft qu'on était juste avant. Pareil, c'est pas encore sorti. Bah, le KS était sorti, je me rappelle, on en a peut-être parlé du KS, mais j'ai pas dû en parler longtemps parce que justement, je pense que. Voilà, moi graphiquement, si ça m'accroche pas, ça me titille pas ma curiosité, j'ai pas besoin d'aimer, hein, j'ai juste besoin que ça titille ma curiosité. Là, c'est pas le cas.
Wisebot, il m'a banni un truc. C'était un bot. Bah bravo, Wisebot. Tu as banni ton frère. Félicitations. Tu es fidèle à la cause. Il y a un générateur de noms. D'accord. Corvus Belli. Après, j'aime bien. Je trouve esthétiquement, Corvus. Bah, c'est vrai que c'est assez étonnant, du coup. Parce que je trouve qu'esthétiquement. Ah, il y avait une créature qui était plus intéressante, là. Esthétiquement, Infinity a sa patte. Alors, patte que je trouve redondante avec le temps. Mais la première fois que j'avais découvert, effectivement, c'était un jeu qui esthétiquement m'avait titillé. Parce que voilà, tu reconnais que c'est un Infinity, quoi. Il y a vraiment un univers graphique qui est Infinity. Donc je m'attendais pas à ce que Warcross soit aussi classique. Clairement pas. Mais c'est le cas. Alors, est-ce qu'on peut acheter? Et sinon, quand c'est qu'on peut acheter surtout? Parce que j'ai bien compris qu'on pouvait pas acheter en fait. Là. Find more. Warcross, blablabla, blablabla. Board game. Alors, le board game, c'est le. Do you want to sell, ça veut dire vendre. Oui, donc non, c'est pas moi. Pour le coup, je veux pas vendre ton jeu, je n'ai pas de magasin. Nanana. Vous avez marqué quand c'est qu'on pourrait acheter? Terrible. Ah, est-ce qu'ils l'ont en français? Pas du tout. C'est vrai qu'ils sont espagnols. Aristea, ils ont des super character design par exemple. Vraiment très différents, où ça essaye des trucs. C'est dommage qu'ils aient pas eu cette fibre-là là, pour Warcrow en vrai. Bon bah je vois pas l'info, si vous l'avez, n'hésitez pas à le mettre en com. On va venir me le dire sur Didi, ça m'intéresse. C'est du thermoplastique injecté, bon ce sera déjà plus simple à convertir que les figurines Metal Infinity. Ok. Soon, mais soon, on sait pas ce que ça veut dire. Donc bah voilà. On regardera quand même. Mine de rien, même si c'est un gros indé, c'est un indé quand même, Corvus Belli. Techniquement. Bon, c'est vrai que nous, ici, on parle plus des indés du placard. Bon, on était en Espagne. Vas-y, go. On va sur les KS. Et on va en Italie. Alors, vous les connaissez peut-être parce que c'est eux qui faisaient Black Rose War. C'est Ludus Magnus Studio. Alors, c'était un jeu de plateau à figurines, attention. C'est un combat de boss. Mais je vous avais montré, le jeu de Hyrule Wilm la dernière fois, avec un univers très Bloodborne dans les créatures. Là, on est beaucoup plus à la Ludus Magnus, du coup, on est beaucoup plus Renaissance, Italie, mais on est dans un délire vampire. Et ma foi, j'ai regardé le gameplay, je me suis même permis de le pledge, vous voyez mon engagement, vous connaissez tous mes secrets, mais j'ai payé en 4 fois, c'est pour ça. Ça me fait 15 balles par mois, je crois, ou je sais plus quoi. Bon bref, ça va, on s'en fout. Bref, je fais ce que je veux de mon argent. Bon, je sais qu'ils ont galéré avec leur premier jeu qui était assez ambitieux à le livrer. Il est toujours pas livré, je crois. Enfin, un de leurs premiers jeux. Par contre, il y a d'autres jeux où ils ont livré. Et donc, ils font plusieurs caisses en même temps. Donc, bon, on connaît l'histoire. Je vous conseille pas de pledger des projets comme ça d'entreprises qui font plusieurs trucs. Mais eux, j'ai l'impression qu'ils ont envie, qu'ils essayent. Et qui vont pas la faire la mythique, ils ont pas coulé eux entre temps. Ils ont sorti d'autres jeux, ils en ont livré d'autres. C'est juste le premier, un des premiers, ça a galère, c'était trop ambitieux. Ils n'avaient pas les épaules. Donc j'espère qu'ils vont tenir et j'espère qu'ils vont me livrer aussi. Mais en termes de mécanique, ça avait l'air super intéressant. Bon, on rentre sur du jeu de plateau plus que du jeu de figue du coup, avec des cartes et tout. Bref.
Mais en vrai, il y a le positionnement des figues, il y a même ça s'appelle l'angle d'attaque des figues. Donc il y a quand même pas mal de notions de figurines qui sont intéressantes. Donc je me suis laissé tenter. Les figurines, par contre, elles sont excellentes. Mais ça, j'avais déjà vu Black Rose War. Ah, ils font souvent des jeux très très chers. Ça, c'est un des moins chers que j'ai vu de ce qu'ils ont fait. Black Rose War, voilà. Et puis c'est en français aussi. Voilà. Voilà une des raisons pour lesquelles je craquais. Alors si c'est que le jeu qui vous intéresse, effectivement, il existe en standees comme Uncoven. Mais bon, nous, voilà. Nous, on aime la figue. Ouais, j'ai pas pris le all-in, vous voyez. Mais il y a des extensions. Calme-toi. Bon, alors, je vous montre un peu les figurines, parce que quand même, elles sont très très cool. Et quand même, moi, je vais jouer à Necropolis et des vampires, je veux dire, voilà. Pourquoi pas? Ça me ferait une nouvelle team, ce serait cool. Et là, l'idée, vous jouez pas les vampires. Les vampires, c'est les méchants. Vous jouez un espèce de cirque ambulant où, en fait, vous êtes des mecs badass qui allez taper le méchant. Va falloir arriver à vous coordonner parce qu'il y a une espèce de mise en place des cartes de vos actions qui, après, vont se dérouler dans l'ordre où vous les avez posées. Donc, faut arriver à bien programmer ce qu'on va faire parce qu'il y a plein de trucs qui peuvent changer la donne. Notamment, il y a un truc intéressant, c'est que le monstre, plus vous jouez des cartes qui prennent de l'énergie, enfin bref, qui sont importantes et fortes, plus vous augmentez le niveau de dangerosité du monstre, donc plus lui aussi il va jouer des trucs. Et il va pas jouer dans l'ordre où ça a été posé, il va jouer dans l'ordre inverse où ça a été posé, ce qui fait que c'est très très dur d'anticiper ce qu'il va faire. Je trouve ça assez intéressant. Je trouve, ben voilà, on parle de character design, on est dans du classique en termes d'univers, c'est les vampires, c'est machin et tout, et pourtant, je trouve que voilà, en termes de character design, Jérôme est incroyable, dis donc. J'avais pas vu Jérôme. Oh! Regardez cette gargouille, elle est pas géniale. Oh! C'est quoi, c'est une extension ça? Ah non, c'est Strange Goal. Social Strange Goal. Ah, j'avais pas regardé, trop bien. Magnifique. Bah voilà. Je trouve qu'en termes de sculpte et de caractère design, même en faisant du classique, une gargouille, vampire ou un bossu, ça c'est classique. Comparé à Warcraft, il n'y a pas photo. Là, on a un univers graphique qui se dégage. On a un truc. Oh, la petite fille. Trop bien. Et de m'appeler. Bah, tu m'appelleras après, je suis en émission. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors là, c'est clairement Berserk Inspiration. Je connais le manga. Je l'avais pas vu non plus, hein, parce que j'avais pas suivi les daily machin. Là, il est incroyable. D'ailleurs, il y a une vidéo. Mince, comment il s'appelle en espagnol? Ah, il a oublié. Le peintre super connu. Espagnol. Vous savez, vous trouvez le nom. Bon, en attendant, je descends. Et surtout, il y a des personnages qui ont vraiment des mécaniques très particulières. Et bon, bah, vous le savez, moi, ça m'intéresse d'autant plus que si je me remets là sur Arena, ce serait un genre d'inspiration qui serait de très bon ton. Des gameplays asymétriques, voilà. Pas de choses qui m'intéressent, moi. Comment qu'il s'appelle, le peintre? Ah, Géraldez, voilà. Géraldez, il a peint celui que je vous ai montré. Vraiment qu'on va voir la peinture plus loin. Ça, c'est les personnages que vous jouez, du coup. Donc lui, genre, lui, il peut pas se battre, il fait que poser des trappes et il se bat à travers de ces trappes. C'est une mécanique super intéressante. Les personnages, voilà, qui sont atypiques, je trouve, et pourtant qui vont taper dans des classiques. Mais je trouve qu'ils ont un peu plus de personnalité que je joue un nain guerrier, magicien, enfin bref. Oh, ça m'a l'air tordu, ça, dis donc, Vlad. Bon, Vlad Tepes, il est classique représentation de Vlad Tepes, par contre, on va lui enlever qu'il a du charisme. Bon, avec des artworks, ça aide pas mal. Ceux qui dessinent et ceux qui sculptent sont très bons. Raban, vampire classique, mais pareil. C'est plutôt une question de trait, de sculpte, vraiment fort, je trouve. Là, j'aime moins, mais celui-là, il était peint par
Les figurines ont l'air assez grosses, c'est très très cool. L'empalé, pas trop bien l'empalé? Trop bien l'empalé. Ah, énorme. Des squelettes, bon là, voilà. Ça va être très originaux. Squelettes ottoman. Oui. Mamie, je suis en émission. Désolé de cette interruption. Ouais, voilà, des petits mobs. Bref, j'ai voulu tenter le coup, on verra. J'espère que je serai livré. Mais voilà, je voulais vous montrer, donc pour ceux qui intéressent, parce que je vous avais montré celui d'Aero Rims, il n'y avait pas de raison que je ne vous montre pas à ceux de nos confrères italiens. Et puis surtout, j'avais jamais mis un rond dans un de leurs jeux. Là, ils avaient un prix qui était plus abordable que Black Rose War Eternal et tout. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Ayons un jeu de tous les éditeurs qui entourent notre pays. Ensuite, passage vite fait, parce que c'est pas forcément méga intéressant, mais il y a des figurines quand même. Il reste 10 jours, il y a un jeu de rôle qui est en anglais, donc l'achetez pas pour le jeu de rôle en vrai. Sauf si vous parlez anglais couramment. De la planète des singes. Bien surfé sur la mode. Alors là, par contre, c'est l'ancienne planète des singes, avec la vieille statue de la liberté ensevelie et tout, cette image incroyable. Et donc, du coup, il y a des vraies figurines en mode la série d'antan. Par contre, c'est sur des socles comme ça, là. 1, 2, 3, 4, 6 côtés. C'est pas des socles ronds, bon voilà, je sais pas ce que ça vaut en termes de qualité de figurine, en termes de taille. Des figurines pour accompagner le jeu de rôle, donc je suppose que c'est des tailles qui en vrai s'adaptent très bien généralement au jeu de figurines, puisqu'on prend les mêmes échelles en règle générale. Voilà, je voulais vous le montrer quand même, pour les nostalgiques de cette époque-là. Voilà, elles sont là les figurines. Donc il y a les humains sauvages, les chimpanzés, les gorilles, les orang-outans, les mutants humains et un monstre. Voilà. Ensuite, ah, vous voulez peut-être que je vous mette les liens dans le chat. Dans la VOD, c'est sûr, il y aura, mais. Donc, le 2, Magnus, le jeu Blood, combat de boss, le Kickstarter de la planète des singes, c'est posé. Ensuite, un petit pledge STL, il reste que 60 heures. D'ailleurs, je le dis, j'en profite pour ceux qui tombent sur les VOD. Généralement, vous tombez sur les VOD bien après que les KS soient passés. Hein. C'est pour ça que je vous recommande d'aller checker plutôt si vous voulez suivre l'actu et pledger. Dépensez vos sous, d'aller me suivre plutôt sur Twitch. Il y a les rediffs qui restent un petit moment. Mais il y en a beaucoup, si vous êtes un peu patient, en fait, il y a les LED Pledge. Donc n'hésitez pas à aller voir de temps en temps s'il y a un LED Pledge ou pas. Je vous mets le lien du STL de Gobelin. Je pledge, j'ai trouvé mignon, vous allez voir. Oh, je claque mes sous pour rien, c'est terrible. Du coup, 60 heures. Hein, il reste pas beaucoup de temps. Mais c'est encore possible de pledge. Toc, 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 toc. Néerlande. Ok, c'est européen. Bon, on s'en fout, de toute façon, il n'y a pas de livraison. Mais ouais, ils sont trop choux, vous allez voir. Ouais, petit free sample. Si vous voulez aller choper un petit free sample, ça coûte pas plus cher du coup. Mais là, pour remplacer les. On s'appelle les squigs, je trouve que l'espèce de bulldog, c'est vraiment trop bien. Ça marcherait très bien aussi. Ça après, je trouve assez bien avec Moonstone. On est dans un délire un peu cartoonesque comme ça. Et vraiment, ils sont super expressifs, super drôles, super cartoon. J'ai bien kiffé. Et les trolls sont excellents aussi. Il y a un côté cartoon ancien, années 70, mais tu sais, il y a une certaine douceur. Ils ont l'air benets, gentils. C'est les méchants qui font pas peur en fait. C'est des méchants qui sont un peu bêtes, qui sont surtout très rigolos et attachants. Donc voilà, je voulais vous montrer ce petit projet, je le trouve très très cool. Il était pas bien cher, je crois en plus.
Early Bird, il a pété. Attends. Marqué où? Ah mais je peux pas cliquer, je suis con parce que j'ai déjà cliqué. Ma sélection, c'est ça, voilà. 34 balles, tous les STL. Ouais. Oh, je trouve ça toujours cher. Mais voilà. Ah oui, 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 voilà pourquoi j'avais craqué. Dans les Unlocked Stretch Goals, il y avait des grenouilles. Je vais me faire imprimer plein de grenouilles, ça va être trop bien, non? Donc voilà, vous avez compris maintenant. Et ils font 25 mm de haut, ils sont vraiment tout petits. C'est trop rigolo. C'est trop bien. Ensuite, on va aller dans du... Là, on était dans du comics qui me rappelle vieux dessin animé, délire, illustration et méchant années 70, je trouve. On va aller taper aussi dans du nostalgique, mais au niveau de la figue, avec du plus old school. Là, il reste 4 jours. Je vous copie le lien. Pour les grands fans de ça. Alors attention, c'est anglais. Donc frais de port, c'est en livre, frais de douane, bref, la totale. Sachez que vous allez payer plus cher. L'autre c'est du STL, on s'en fout. Donc des vieux ogres à l'ancienne, des vieux ogres de l'espace, avec vraiment la bannière portée sur le dos, comme les vieux Warhammer. Des grenouilles de l'espace, donc ça m'a fait hésiter. Ça m'a fait hésiter. J'avoue que voilà, des grenouilles de l'espace, c'est quand même cool. Après, pareil, si les projets vous plaisent mais que vous voulez pas les pledge, parce que vous pouvez pas et tout, généralement ces petits éditeurs-là, typiquement les Anglais, ils sont vraiment assez actifs, allez guetter un peu ce qu'ils font. Ça se trouve, ils ont un site et il y a encore plein de trucs trop bien. Nous, on peut aller voir, hein, par exemple. Oui, voilà. Ils ont un site, on va aller voir. Ensuite, il y a eu des ajouts dans les pledges de base, mais vous pouvez l'acheter hors pledge. Donc un porte-bannière et un cavalier vraiment très très old school avec les monstres qui ont des têtes qui ressemblent à rien. L'espèce de planeur qui ressemble beaucoup à un, je trouve, à un truc, je sais pas, je dirais tau, mais avec des nains dedans. C'est rigolo. J'aime bien. Sûrement que c'est l'ancien KS parce qu'il a plein de nains. Ils sont très cool. Alors c'est très très inspiré Warhammer de l'époque, hein. C'est du old school. Des panthères en armure, ben, pourquoi pas. Donc voilà, si c'est votre cam, je crois que là, c'est pas mal. On a, merci, merci à lui, on a les tailles, donc on peut un peu envisager à quoi ça va ressembler vis-à-vis de vos figurines. Donc c'est du old school. Donc ils sont petits de base, hein, dites-vous ça. Ça, ils disent que c'est du G-Way. Mais c'est du G-Way à l'ancienne, donc c'est un 28. Donc en vrai, les G-Way modernes, elles sont plus comme la grenouille là. Fait que du coup, le troll est pas si gros que ça. Qu'est-ce qu'ils ont là? Alors leur site, vous voyez, ils ont un site. Allez, je vous mets le lien. Oh, il va y avoir trop de liens dans cette vidéo, ça va être terrible. Donc oui, voilà. Leur truc est financé. Tout à fait. Ah bah ils voulaient que 500 et ils sont à 5000, donc ils sont bien. Donc leur truc est financé, donc vous les retrouverez sur leur site, c'est sûr. Ah, si vous voulez de... Ah bah tiens, ah là, il y a les orques qui ressortent à Warhammer, Old World. Ah, si vous voulez jouer en mode old school, vous êtes pas mal là. Ils sont même mieux que les anciennes, je trouve. Je me rappelle du guerrier sur Wif que je voulais trop quand j'étais gamin. Bah en vrai, celle-là, elle m'aurait plus plu. Elle est plus comique, il est vrai. Mais je trouve que les orques, c'est comique, moi, perso. Je trouve ça drôle, les orques. Il y en a un gobelin sur un cocatrix. Oh Dieu, c'est quoi ça? Ah d'accord, le canon, c'est un cul de démon. Bravo. C'est trop bien. Ah non, c'est trop bien. Ah, c'est trop cool. J'irai prendre un peu le temps d'aller regarder là, parce que là, ça me fait beaucoup gaulerie, hein. Leurs idées à la con, là. J'ai pas regardé les prix, c'est vrai. 33 € sur la grosse Weave. Vas-y. C'est grave ok, hein. Bon, oubliez pas, c'est anglais, frais de douane. Mais c'est grave ok, hein. 40 balles un géant, ça coûte combien un GW géant, hein?
Euh, Ah, ils ont du STL. Incroyable. Voyons voir ce que c'est. Est-ce que c'est du scan ou est-ce que c'est du fait Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire, mais ils ont du STL pour ceux qui veulent du STL. C'est plutôt des monstres avec des gros yeux. Quoi qu'il y a des rats. Et les rats, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on a? On a des animaux, des créatures de donjon, des nains, des ogres, des machins. Ah, ok, donc il avait pas de SF encore. Là, c'est vraiment l'ajout de la SF qui arrive dans le game. Des animaux, petits chouettes, des petits corbeaux. Pas mal pour 6 balles. Bien même. 6 balles, c'est cool. Les petits buffles. Oh, ils sont moins ouf, les petits buffles. Les créatures, le cocatrix, il est trop cool. Le naga aussi, dis donc. Oh, oh là là, va falloir que je me rappelle à vous faire les gammes alternatives sur le Discord, parce que là, il y en a à rajouter. Vas-y, on n'a pas vu les ogres et on n'a pas vu les dwarfs. Ah, c'est des ogres. En plus, c'est des dragons ogres. Incroyable. Après, c'est des ogres. Ouais, vraiment old school à l'ancienne. Bien rigolo. Après, faut aimer, hein. C'est comme bah, le cartoon, le old school ou le creepy un peu dark. C'est très marqué comme esthétique. Donc après, faut aimer. Wow, 75 €, ok, mais c'est trop cool. Le bateau qui vole pour jouer à Cogs. Oh, trop bien. Attends, attends, attends. On va regarder après, dans le détail. Le problème, c'est que dessus, il y a des nains. On joue pas trop les nains. Ils sont sympas. Ah, ils aiment bien les nains, ils en ont fait beaucoup, hein. Une petite caravane sur le buffle là, c'est rigolo. Donc moi je voulais voir. Oui, celui-là, il est incroyable. En vrai, 75 pour un gros bateau comme ça. C'est sur un socle de 60 mm, ça vous donne un peu l'idée de l'envergure du truc, c'est cool. En 14 parts, il est trop cool. Il est trop cool. J'aime beaucoup. Ok, on continue avec les caisses. Faut qu'on avance un peu. Là, c'est quelle heure? 10 h, bon, ça va. En vrai, ça va. D'ailleurs, je fais ça aussi en même temps. Toc, toc. Ça marche tout comme il faut. Parfait. Alors, je voulais vous montrer ça. Alors, il n'y a pas de date parce que je crois que le KS est terminé. Mais on peut backer quand même. Donc, je sais pas. Pareil, c'est anglais. Modifus, on avait regardé, c'est ceux qui. Bref, c'est ceux qui sortent Fallout Faction, je crois. Si je dis pas de conneries, Modifus. Bon, voilà, il y a un jeu qui est fait par les créateurs donc, du coup de Fallout, donc Modifus. Call to Arm, Elder Scroll, donc c'est Modifus aussi, donc Elder Scroll, Skyrim et compagnie. Et Arctum Cthulhu, qui est un jeu de rôle. Et donc du coup là on va incarner des serviteurs de Cthulhu et des légionnaires romains. Voilà, je vous ai fait le résumé. On va regarder à quoi ça ressemble. Alors moi je suis pas spécialement attiré par le projet, mais voilà, fallait que je vous le partage quand même. Je vous mets le lien. Je sais que il y en a sûrement qui sont très très fans. Puis si en plus il y en a qui jouent à Arctum Cthulhu, eh ben vous êtes dedans là. Bon c'est bien pratique Cthulhu parce que maintenant la licence... Enfin Arctum Cthulhu non, la licence elle est payante. Mais l'univers de Lovecraft c'est du domaine public maintenant. Il y a une partie, un sample des règles. De toute façon, maintenant c'est automatique, tu es obligé de mettre un sample des règles pour vendre tes projets, hein, sinon. Donc, tu as un case STL à 30 balles où tu as le PDF, rulebook et prologue. Ah ouais, il y a deux livres, d'accord. Donc, tu as le PDF, donc je suppose que prologue c'est la campagne et qu'elle va se continuer. Donc, deux livres et ma foi, deux petites factions pour 30 livres. C'est pas mal. Ça fait quoi, 36 €? Ouais, ça va, c'est correct, hein. Moi, j'ai acheté mon petit pack de gobelins. Où il y en a plus des STL, mais voilà, 30 balles. Donc, ok, hein. Et si tu veux la version physique,
Je pense que par contre, les figurines, c'est des 28 au passage. Résine multipart, 60 balles pour tout ça. C'est pas dégueu. Putain, c'est pas dégueu les prix, ils sont plutôt corrects. Hein. Après, il y a plein de STL de Cthulhu. Donc même si tu veux pas jouer au jeu, ça peut t'intéresser. On reconnaît hein, le roi jaune, les créatures là, qui viennent de l'espace, Dagon, enfin bref. Les classiques, ils sont là. Peut-être pas tous, mais il y en a beaucoup. Donc ceux-là, on peut les avoir du coup. Oui, dans un méga pledge. Ah non, ça c'est le méga pledge en physique, 154. Ah, attends, moi je trouve ça étrange que ce soit si peu cher. Il y a plein de Romains. Il y a Cthulhu. Bon, Cthulhu il est dégueu, je trouve. Et là, on commence à taper cher. Mais bon, quoi qu'il arrive, pareil, Modifus, bah, c'est une boîte qui est trouvable en boutique. Donc ça veut dire que c'est un jeu que vous trouverez en boutique certainement. Donc pas besoin de s'exciter la mouille non plus. Mais vous pouvez, si vous voulez, l'avoir à un prix réduit parce que vous savez que vous allez l'acheter. J'ai l'impression que les prix sont très intéressants comparé à ce qui va être en boutique. En plus de mémoire, Fallout et Elder Scrolls, c'est cher, hein. C'est plutôt dans les fourchettes hautes, hein, et surtout vis-à-vis de la qualité des figurines, pas ouf, je trouve, vis-à-vis du prix, comparé à ce qu'on a vu avant. Donc franchement, pourquoi pas. Moi non, mais voilà. Ça pouvait être un projet qui vous intéresse. Ensuite, on continue. Ah, bon, les pledges sont élevés, je vous préviens. Il reste 6 jours. Et Couponote qui nous l'a partagé, Meilleur des Hommes, qui nous l'a partagé sur le Discord, celui-là. Je l'avais pas vu passer, effectivement. Alors, c'est Drawn on Earth. Si vous connaissez pas, c'est un jeu un peu post-apo où on va incarner des équipes assez hétéroclites, où dedans il va y avoir des hommes gorilles, des hommes crocos, des humains qui ont des pouvoirs, etc. etc. Et quand je dis hétéroclite, c'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas une faction d'hommes crocodiles, une faction d'hommes gorilles. Non, dans une même faction, vous avez un peu tous melting pot. Et là, c'est un KS pour financer les grosses bestioles qui vont avec. C'est un jeu aussi où on se bat contre des dinosaures et on se bat contre la faune. Incroyable. Fan de Jurassic Park, allez voir les figurines des dinosaures, elles sont incroyables. Donc voilà, les bandes ont un charme de ouf, je trouve, et une personnalité. Et l'idée, franchement, bah, on parlait d'originalité hein, quand on parlait de Warcraft par exemple et tout, l'idée de, voilà, de faire un melting pot de races plutôt que de faire des factions par race, donc plutôt là c'est des factions par idéologie, c'est quand même vachement plus intéressant, je trouve. Après, le systématique par contre, peut-être pas forcément nécessaire, mais... Donc voilà, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 factions différentes, donc il y a 5 gros bonhommes. Les artefacteurs là. La firme, ils sont tellement cool. Il y a une espèce de samouraï avec des petits Uzi qui tient dans son kimono sa main comme Yojimbo, si vous avez la ref. Super film, un de mes préférés. Les militaires, quoi. Militia. Bronzewed. On l'a vu en haut, celui-là. Et les pirates avec une tortue. Certainement référence à Tortuga. Ah, il est là. Le samouraï que je vous disais, il est vraiment trop cool. Puis comment il tient avec une désinvolture incroyable, son gun. Il est trop trop cool. Donc par contre, voilà. Niveau KS, niveau prix. Alors il y a le livre de règles qui va avec. Puisque voilà, c'est une extension des règles. Bon, c'est déjà 75 livres. Hein. On est déjà sur un monstre et un bouquin. On est déjà sur un beau 90 balles, c'est ça? Ouais. Ça fait mal. Les règles classiques, il me semble, elles sont gratuites hein, sur Internet, les règles de base. Donc, on avait dit qu'on ferait une lecture d'ailleurs, parce qu'il me semble qu'il y a les françaises qui sont arrivées sur le site. Ça va faire un petit moment d'ailleurs. Bon, par contre, pour 130 balles, vous avez le starter avec. Vous gagnez 40 € à acheter ça. Donc, vous avez le starter, la grosse bébête, un PDF et une copie dure du livre d'extension, les dés officiels. C'est pas mal. Into the Wild Rulebook hard copy.
Et Mainbook. Ah, et vous avez aussi le livre de règles de base. Donc voilà. Mais il est qu'en PDF apparemment. Donc vous voulez commencer à jouer. Let's go, 130 balles, ticket d'entrée. On avait dit qu'un ticket d'entrée, c'était très rare que ce soit en dessous de 100 balles. Donc c'est ok en vrai, parce que là, vous avez une faction, les livres, une extension, un gros monstre, les dés, vous pouvez jouer. Je trouve ça plutôt ok, 130 balles en vrai. Après, effectivement, vous avez le livre de règles en PDF. Bon. Là, c'est si vous voulez le livre d'extension et de monstres, parce que ça ne vous suffit pas d'un seul. Là, c'est si vous voulez commencer avec un poteau. Là, faut l'acheter avec un pote, clairement. Il y a deux starter box. Voilà, c'est fait pour ça. Deux player starter, voilà, exactement. Vous faites l'économie du bouquin, hein, par contre. Il y a un des potes qui prendra que les starters et machin. Ou alors vous êtes un foufou et vous voulez les deux pour faire jouer vos copains, comme beaucoup font. Dont moi, avant, je faisais ça. Là, j'essayais de faire deux factions à chaque fois. Bon, 230 balles. En vrai, c'est ok. C'est juste, faut avoir vraiment envie de se mettre au jeu, parce que 230 balles, ça reste une somme, hein, mais voilà. Donc, il fallait absolument que je vous le partage. Ça, c'est trop bien. Je sais, j'ai pas encore pledgé. Je sais pas si je vais le faire, parce que j'ai fait les dépenses à la con. J'avais pas vu ce KS. Par contre, j'ai dépensé mes thunes là. Je viens à peine de recevoir l'autre KS de Andrew May. Nickel, hein, pas de soucis, super figurine. Et du coup, let's go, j'ai rembrayé. Alors, il est moins cher que l'ancien quand même. J'ai payé quoi? 60 balles, ouais, en gros. 60 balles pour avoir les deux factions. Mais après, c'est des toutes petites figurines par contre. C'est des petits serviteurs. Donc, il y a des petits serviteurs du camp de la mort et des petits serviteurs du camp des chevaliers. Des petits ponts. Ils sont vraiment incroyables, je trouve. Ils sont trop beaux. Du coup, j'ai craqué. Et pareil, ben, je les attendrai. Mais eux, ils vont finir sur Forbidden Soul et sur Necropolis, hein. Là, je vais avoir plus d'excuses. Là, j'ai des trucs pour y jouer, hein. Ils sont trop bien. Du coup, il faut que je fasse une espèce de faction de chevaliers. Bah voilà, ça me décide direct mes deux factions en vrai. Faut que je me fasse une faction de chevaliers, et comme ça je pourrais les utiliser un peu comme serviteurs. Et une faction de morts, vu que j'en ai déjà reçu, on peut déjà commencer. Let's go! Donc voilà, bon, pas de surprise, vous savez, je surkiffe ça et j'ai pledgé instant parce que j'avais des thunes. C'est pour ça que maintenant, Drone on Earth, j'en ai vachement moins. J'aurais peut-être pas pledgé le gobelin en même temps si j'avais su. Et donc, on va finir les caisses, à moins que vous en ayez un, n'hésitez pas à le dire, mais on va finir les caisses qui va me permettre de rebondir sur ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, en petite fin de live. Il est quelle heure? Ouais, il est 10 heures. En vrai, si le live il est court, ça me gêne vraiment pas, à moins que vous voulez papoter, mais comme j'ai pas le temps de remonter les vidéos, ça permettra d'avoir une VOD qui est pas trop longue. D'ailleurs, j'ai essayé de pas être trop long sur le générique. Donc, je vous en ai parlé la dernière fois, mais le KS n'était pas lancé. Là, le KS est lancé, il reste 10 jours. Vous pouvez participer, tout à fait. C'est français. Ça va pas intéresser tout le monde, mais vous allez voir pourquoi moi ça m'intéresse. Vous allez vite comprendre, je pense. À part que c'est de la figurine et que c'est français, hein. Bon, c'est financé. Quoi qu'il arrive, c'est financé. Maintenant, let's go, faut péter les. Oh! Hey, Indie Wargame! Merci pour ton prime! Alors, merci beaucoup. Par contre, je vous le dis, les gars, gardez votre argent et payez-moi des bières. Voilà, c'est un prime, tu l'as pas payé. Mais en vrai, on est tellement une petite commu que Jeff Bezos, il me paye pas, donc gardez vos sous. On fera un Patreon si vraiment il faut un jour et que j'ai un projet solide à vous proposer. Mais je veux pas vos sous. Je préfère que vous me payiez une bière quand on se croise. Mais ça fait toujours plaisir en tout cas. J'espère que tu vas bien. Ah bah tiens, toi t'es créateur indé, peut-être que ma réflexion va t'intéresser ou t'as peut-être déjà beaucoup réfléchi à ça. Donc je suis tombé sur ce KS, vous avez le lien dans le chat et pour la VOD bien sûr vous l'avez en dessous. J'en avais parlé la semaine dernière mais ça n'avait pas commencé, on était allé voir le Instagram avec les petites figurines, donc c'est un jeu solo coop de figurines en 13 mm si je dis pas de bêtises, on va voir après quand on va descendre. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que ça allait pas intéresser tout le monde, mais c'est des pirates des nuages. Ça a l'air bien cool, j'ai regardé un peu vite fait les règles et tout ça, et j'ai surtout regardé les figurines, et surtout en fait ce qui m'intrigue c'est le système de financement du jeu qui m'intéresse, enfin l'option qu'il a choisie qui m'intéresse. On en parle pas mal avec Esprit notamment, cet ami. Donc c'est français.
c'est financé, on est content. Et donc il a décidé de créer son jeu avec ses petites factions. Mais c'est son deuxième KS seulement. Mais c'est que du STL, full STL. Et comme on avait parlé la dernière fois, GAN qui fermait, GRX qui allait sûrement arrêter, tout ça, tout ça. J'ai pas vérifié d'ailleurs s'il y avait de communiqué ou quoi que ce soit. Et ben du coup on s'était interrogé un peu avec la merde que ça créait derrière de la prod. Surtout quand on parlait de GRX en fait. La place que prend le STL actuellement euh, dans le marché, le nombre de gars qui ont une imprimante, qui sont capables d'imprimer, mais ça, c'est pas ça que je veux parler, c'est surtout le nombre de gars qui en ont fait un commerce. Donc du coup, le nombre de gars que vous pouvez trouver pour imprimer, vous n'êtes pas obligé, en vrai, vous n'êtes pas obligé d'acheter votre imprimante. Moi, perso, j'ai pas la place et j'ai pas envie de m'occuper de ça. Mais maintenant, il y a vraiment énormément de solutions différentes à des prix abordables de personnes qui le font. Donc, euh, donc ça devient viable en fait de se faire ses figues. C'est pas un truc atypique que seuls certains font ou qui est un peu chelou ou très cher. Ça devient assez facile et assez commun de se faire imprimer des STL. Et du coup, bah, moi ma question que je me posais, c'est effectivement, est-ce que sortir ce jeu sous format STL, est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une voie possible pour les tout petits indés? Peut-être, maybe, je sais pas. Après, est-ce que le fait que ce soit du fichier STL et qu'il y a une deuxième action qui est celle d'aller imprimer, est-ce que ça crée pas encore du frottement qui fait que le jeu ne va pas être joué et va gentiment mourir? Mais en même temps, est-ce que le jeu, même si t'as les figurines, il meurt pas d'une manière ou d'une autre si le créateur fait pas en sorte de booster sa commu de toute façon? Donc est-ce que c'est une vraie question ce que je viens de dire ou c'est ce qu'on n'en est pas du tout une parce que le problème n'est pas là? J'en sais rien. Mais du coup, ça m'intéressait de voir si ce projet allait être un succès dans notre petit environnement francophone. Alors, je savais que ça allait pas cartonner de ouf parce qu'il est très particulier. C'est du solo coop déjà, c'est pas de l'affrontement. C'est un univers un peu steampunk. On m'avait dit le vrai nom, mais bon, les trucs en punk, là, c'est bon, il y a trop de noms en punk, donc on va dire steampunk, foutez-moi la paix. C'est pas forcément l'univers qui plaît le plus, même s'il plaît. Le format qui est très étrange, et le fait que ce soit STL et que ce soit français. Alors même s'il y a les règles en anglais, voilà, forcé de constater qu'on a un moins grand impact. Et oui, c'est du 12 mm, c'est tout petit, qui perd effectivement, comme on a dit, comment tu vas faire de la conversion avec ton 12 mm. C'est pas faux, mais c'est pas la question. Mais si, la conversion, ça va être du scratch building avec les bateaux, ça va être trop cool. Comme Bill Make Stuff, je vous avais déjà montré cette chaîne, allez la voir, c'est vraiment génial. Perso, je pense que la vente de STL va progressivement se calmer parce que les gens vont avoir la flemme d'imprimer. Ouais, c'est ce que je me demandais sur la question du frottement pour transformer l'essai des projets en projet qui joue et qui vit. Mais par contre, la production de jeux directement en impression 3D devient de plus en plus réaliste avec l'évolution des imprimantes. Ouais, du coup, je suis très 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 curieux de voir ce que ça va donner. Donc du coup, voilà, pour moi, ça c'est j'ai Pledge, alors ça m'intéresse, en plus je trouve ça trop cool, l'esthétique et tout, puis j'aime bien le projet, mais en vrai, je suis aussi Pledger parce que je suis très curieux. Pour moi, une expérience, j'observe comme ça, observateur avec une blouse blanche et tout, là je note, ok, ça marche pas. Donc c'est financé, et c'est financé mi-campagne, même pas. Donc ça va, on peut pas dire que ça n'a pas marché dans le sens où ça n'a pas trouvé son public. Maintenant, est-ce que ça va vraiment transformer l'essai avec grosse réussite? Je pense pas. Encore quoi qu'il reste 10 jours, allez-y, faites péter le score les gars, hein. Est-ce que le jeu est bien? Je sais pas, on verra quand on y jouera. En vrai, je me suis... L'esthétique, elle est trop bien en vrai. Vraiment, c'est soigné, hein. Mais je me suis pas de ouf intéressé au jeu, je vous avoue encore. J'ai regardé un petit peu, par contre, je trouve que l'esthétique est vraiment trop bien. Maintenant, ce qui m'intéresse aussi de savoir, surtout, c'est est-ce que ça va être joué, est-ce que ça va survivre, perdurer, malgré le fait que ça passe par un processus de STL. Et comme disait Indie Wargame, donc comme disait Bounit, effectivement, les gens vont peut-être avoir la flemme au bout d'un moment d'imprimer, ils vont vouloir acheter des trucs. Donc, est-ce que ben, du coup, les gens vont pas avoir la flemme de jouer aux jeux qu'ils ont achetés en STL et donc du coup se lasser d'acheter des STL, tout comme moi, j'achète presque plus de STL. Juste parce que j'ai remarqué que la plupart des STL que j'avais, ben, je les aimais pas en fait. Sauf que là, il y a un jeu derrière. Mais bon, pour qu'il y ait le jeu, faut qu'il y ait des gens qui jouent. Et là, pour le coup, il faut que les gens impriment.
Après, est-ce que ça peut pas être une étape? Genre, les tout petits créateurs débarquent avec un jeu STL qui fait que, du coup, il y a une accessibilité qui est peu élevée, puisque c'est moins cher de vendre du STL que de vendre de la figue en solide. Donc ça permet plus facilement aux gens de passer le pas et de tester le jeu, parce que c'est moins cher. Ça permet aux créateurs de pas avoir à gérer la prod, donc moins de chances de se casser la gueule. Au pire, voilà, si c'est le mec qui sculpte, ben, il a perdu du temps, mais pas d'argent. C'est pas rien. Et donc, du coup, faire un tremplin, voir si ça plaît, si ça prend. Et après, ben, ça prend, paf, à essayer d'embrayer avec une production réelle, physique, achetable et un magasin, sans partir dès le début en prod physique et se casser le nez et pleurer tout seul dans sa chambre. Peut-être que c'est une solution. Oh, elle est trop bien, la camionnette, là. Pardon. Et peut-être, je sais pas. Je suis curieux de voir ce que ça donne, ce genre de projet. Je pense que ça va se multiplier, hein. Je pense qu'on va en avoir de plus en plus. De toute façon, on en a déjà vu aux États-Unis, il y a pas mal de jeux où ils font que du STL et démerde-toi. Est-ce que ça prend fort ou pas? Je sais pas, faudrait faire une petite enquête. Mais bon, allez-y les gars, j'aimerais bien qu'on atteigne 20 voire 30 millions, parce que je devine qu'à mon avis, là, le 30 000, pardon, millions. Pas 30 millions, je pense qu'il serait d'accord, le créateur. Mais le 30 000, je suis sûr qu'il y a une autre faction, allez-y. Au moins les pêcheurs, allez, qu'on arrive à 15 000. On est à 9 000 et quelques, c'est possible, hein. Ouais. En vrai, c'est possible, il reste 10 jours, hein. Bon, bref, c'est du 12 millimètres. Vous voulez pas. Je vous en veux pas si vous voulez pas. Le core game. Moi, j'ai pris le early bird. Donc, j'ai le core game. Et c'est quoi le all-in? D'accord. All stretch goal. STL core game. Game rule digital. Oui, non, j'ai pas ce qu'il y a dans le all-in. Il y a des trucs en plus dans le all-in, c'est ça? Ah si, j'ai tout. J'ai tout pris. J'ai pris le early. Bah, je vous avais dit, je guettais le truc. Je vous en ai parlé même avant que ça sorte. Ah, et il y a marchande, licente, lifetime. Bah, alors après, il y a peut-être ça aussi. Si les petites boutiques, les marchands, tout ça, les mecs qui ont commencé à faire un bise avec le fait d'imprimer du STL, jouent le jeu et se mettent à prendre des licences, à promouvoir les jeux, à les sortir, à donner du physique, peut-être aussi. En fait, peut-être que si on trouve une sorte d'écosystème, c'est ce que je parlais aussi un peu avec Samy la dernière fois. C'est une espèce d'écosystème de renvoi de balles où il y a le créateur qui fait que du STL parce qu'il peut pas gérer la prod parce que c'est un petit créateur, mais qui du coup vous renvoie aux bonnes adresses des imprimeurs et aux bonnes adresses des magasins qui ont les licences, qui eux-mêmes du coup vous renvoient à ce créateur qui va faire des jeux, qui essaye de promouvoir le jeu en disant ouais vas-y moi j'imprime des trucs mais il y a des jeux sympas là va voir ce qui se passe. Enfin si je pense qu'il peut y avoir un micmac comme ça qui se crée de petits créateurs et petits producteurs qui se renvoient la balle constamment ou qui se renvoient la clientèle et qui fait commu et petit à petit peut-être qui fait un truc qui est périn, j'en sais rien. Je n'en sais rien. En tout cas, voilà, je voulais partager cette réflexion avec vous. Si vous avez un avis sur la question, moi ça m'intéresse vraiment. J'en sais rien, hein. C'est vraiment, je suis dans une curiosité là du truc. C'est le truc je me posais. Puis vous savez que c'est des questions qui m'intéressent tout simplement. J'aimerais bien sortir un jeu, un de ces quatre, hein. Enfin, déjà qu'ils finissent de vous donner les règles d'Arena, je vais m'y remettre pour éviter des os. Mais là, j'ai du boulot. Je fais les dessins pour Minus et Samy là. Pas le temps. En vrai, j'ai plus le temps là, je devrais m'y remettre. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc moi j'en sais rien. Je pose la question, je pose là mon interrogation. Donc si vous avez des pistes, n'hésitez pas à le dire en com ou à le dire sur le Discord. J'aimerais bien. Bah, ceux qui veulent en discuter, moi j'aimerais bien en discuter. J'en ai déjà discuté avec quelques-uns là en MP que je connais de visu, mais il y a d'autres gens qui ont d'avis sur la question ou d'autres pistes qui pensent que ça peut se passer autrement pour les petits indés. Moi ça m'intéresse de ouf. Donc voilà, quelle heure est-il? Il est 10h19. Ça fait quoi? Ça fait une vidéo de 1 heure en vrai. Bon, le générique il dure pas 19 minutes, mais on va dire que ça fait presque une vidéo d'1 heure et demie. Bon, bah, moi je pense que c'est bien. Je suis content. Si vous avez quelque chose à dire, c'est maintenant. Parce que après, on va couper. On va couper. Il y a de l'actu côté Warbound. Tiens, on va aller voir avant.
Vu qu'Indie Wargame est passé, on va aller voir. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, il a le temps pendant que je vais voir. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Mieux vaut tard que jamais. Ah, il y a les résultats de... Je vous en avais parlé lors d'un live du concours peinture de bande. En plus, je suis un connard, Bounit, j'aurais pu participer parce que j'en ai une de bande peinte en fait. J'aurais dû vous envoyer celle-là. Mais j'ai la tête ailleurs, je suis désolé. Mais oui, j'aurais clairement pu vous envoyer une bande, je suis un peu con. C'est pas grave, on pourra jouer quand même, j'ai ma bande. Même si je pense que je vais faire des modifs. Ah oui, il y a le nouveau zombie. Exact. Avec une variante. Très cool. Et du coup, il y a le starter pack de la nouvelle faction. Le gros, il est vraiment très très cool. Il semble que je l'avais déjà dit. Il y a un tuto de Grégo. Ok, ok. C'est cool. J'espère te voir au Hammer Time ou au Octogone. Les joueurs de la caravane ont montré c'est qui le patron pendant le CDA. Bah moi aussi c'est de la caravane qui est peint en plus. Ouais. Enfin bref. J'ai pas été plus original. Après tu l'avais vu, c'était ma faction de caravane mais full cops. À base de la première figurine Warband. Oui, Rémi a complètement craqué sur ce design. C'est le plus ambitieux qu'on ait fait, clairement. Moi, je trouve vraiment bien. Bah, tout à l'heure, on avait regardé, parce qu'on m'avait demandé mon avis sur les figurines, par exemple, de Warcrow, de Superbus Belli. J'ai dit, c'est beau, mais on s'emmerde, quoi. Il y a zéro originalité, il y a zéro identité. Et là, pour le coup, celle-là, il n'y a pas photo. Vraiment identique. Vraiment une figurine unique. Même si tu joues pas au jeu, t'as presque envie de l'avoir juste parce que, voilà. Elle est trop bien, quoi. Du coup, je pense pas que je vais jouer Institut, même si je voulais au début. Mais la figue, je la veux quand même, quoi. Donc, il va falloir que je trouve une conversion pour l'utiliser. Mais bon, pour le moment, je peins plus rien, je joue plus, j'ai plus trop le temps. J'espère que je vais rattraper tout ce retard cet été. Après, Warband, je peux jouer, hein. Si vous êtes dans le coin, vers Lyon, du coup, j'ai une bande et j'ai un plateau. Alors, il n'y a pas de décor, mon plateau, il est brut, mais voilà, s'il faut, on peut jouer. Ah, moi, j'ai ce qu'il faut. Voilà. Je dis, hein, voilà, l'annonce est lancée, qui veut. Je pense que la prochaine bande que je vais vraiment me saucer à faire, c'est plutôt... Ah, je vais être obligé de faire du RBN, parce que je suis en train de dessiner sur RBN. Quoi qu'on a dit qu'on mettrait pas de photos. Mais je pense que je vais quand même mettre une ou deux photos. Juste pour montrer qu'on peut mettre des photos et que ça peut être cool et original sans tomber sur l'image du livre de règles basiques où on se fait chier. Je pense que j'ai envie de tester, de relever ce petit défi. Alors ça va pas plaire à tout le monde peut-être. Je sais pas. De toute façon, il y a les patrons qui décident à la fin. Si ça leur plaît à eux, c'est tout ce qui m'intéresse. Sur ce, ben, je vais vous dire au revoir, ouais, 23, c'est bien, avec le petit générique, on aura fait la demi-heure. C'est mieux, parce que comme j'ai pas trop le temps de cut les VOD, ça vous fait pas une vidéo trop longue. Et moi, je vais continuer à fumer des clopes pour entretenir mon cancer. Il y en a peut-être qui voulaient qu'on se fasse des lectures de règles, certes, j'en ai promis, mais quand on fera des lectures de règles, on le fera quand il n'y aura pas tout plein de KS et plein d'informations comme il y avait aujourd'hui à dire. Parce qu'on avait vu par le passé, avec toutes les lectures de règles que j'ai fait, que ça dure longtemps, et des fois ça s'étale sur deux lives. Deux lives de 2-3 heures chacun, donc non. Quand on fera des lectures de règles, on fera que des lectures de règles, on fera pas autre chose pendant le live. Là, j'avais des choses à vous dire et à vous montrer, donc pas lecture de règles. Je vais mettre ma grosse tête pour vous dire au revoir, vous faire des bisous. Encore merci aux derniers qui nous ont rejoints et bah, merci pour ton prime. Bien que je t'enjoins, une fois que cet abonnement est terminé, à le donner à quelqu'un d'autre.
quelqu'un qui peut récolter un peu plus l'argent, moi je m'en fous. En vrai, je m'en fous. Si un jour je lance un KS, un petit financement ou un petit produit à vendre, je serais content que vous viendrez donner 1 euro. Mais là, pour le Twitch, on s'en branle. Mais en tout cas, c'est très gentil, ça fait quand même toujours très très plaisir. Et moi, juste vos follow et vos petits coms, c'est déjà gros bonheur. En tout cas, des bisous, continuez à jouer. Comme j'ai dit, sur l'interrogation que j'ai, si vous avez des avis, partagez-moi, ça m'intéresse de ouf. N'hésitez pas à venir sur le Discord, on discute plus sur le Discord et je le regarde tout le temps le Discord, alors que genre le Facebook et le YouTube, j'y vais une fois de temps en temps. Et puis aussi, autre réflexion que j'avais en début de live sur la créativité dans les productions, si vous avez un avis aussi, vous n'êtes peut-être pas du tout d'accord, peut-être que vous avez kiffé le style Warcraft qui est super classique, je veux bien en parler aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Mais voilà, moi je rêve d'un monde de diversité de production et de créativité. Sur ce, des bisous, écran de fin. Allez, ciao, à plus.